en étant positif, malgré tout, on a cette liberté de pouvoir continuer notre activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, et en tenant compte qu'on n'a pas des conditions normales, mais voilà, il faut voir le côté positif. Moi je suis toujours animé par cet état d'esprit là et faire en sorte que malgré toutes ces restrictions, il y a de la vie en interne, parce que c'est important, la vie de groupe, et à chaque fois, malgré ce contexte pesant, anxiogène, que ça bouillonne, comme on dit. L'adaptation. C'est un mot qui, à lui seul, incarne la réussite. Quel que soit le domaine, le contexte ou l'environnement, si vous êtes flexible et capable de vous adapter, vous ferez toujours en sorte de composer avec ce qui est à votre disposition pour être heureux. Le problème, et là je vais rien vous apprendre, c'est qu'aujourd'hui de nombreux éléments qui constituaient notre quotidien auparavant ne sont plus d'actualité. Les concerts, les boîtes de nuit, les événements associatifs, les événements sportifs, tout ce qui était accessible pour créer du lien social n'existe plus, et aujourd'hui on se retrouve à devoir composer avec le distanciel, avec notre chat, qui n'a pas vraiment de conversation. Alors effectivement, il est encore possible de passer des soirées avec ses potes, mais est-ce vraiment raisonnable, et surtout, est-ce vraiment la meilleure solution à long terme? Moi je pense pas. On est tous dans l'attente d'un retour à la normale, on a tous hâte d'en finir avec cette période et de retrouver des événements sociaux normaux. Comme on dit, l'homme est un animal social. Mais au milieu de toutes ces ondes négatives initiées par les médias de masse qui ne font que relater la triste réalité, qu'est-ce que vous avez appris de vous? C'est une vraie question et je crois qu'il est absolument capital de se la poser. Comment voulez-vous progresser et être optimiste pour l'avenir si vous n'utilisez pas cette période comme un outil pour en apprendre sur vous? À votre avis, pourquoi certains décident d'expérimenter une vie sans internet, souvent sans parler, coupés de toute leur famille, tous leurs amis, pendant 10 jours, une semaine, un mois? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Non? Moi si, et je pense avoir la réponse. L'introspection, la solitude voulue. C'est pas ouf comme concept? Enfin en tout cas moi ça m'interpelle. Le fait est qu'aujourd'hui on est constamment avec les autres, que ce soit en réel ou en virtuel, et on finit par s'oublier complètement. Pour vous dire, moi il y a même des moments je sais plus comment je m'appelle. Alors finalement, est-ce que tout ça n'est pas un mal pour un bien? Et je me répète, qu'est-ce que vous avez appris de vous? Comment vous vous êtes occupé pendant ces différents confinements? Qui ou qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Et comment le simple fait d'avoir dû rester chez vous vous a fait changer à la fois vous et les perceptions que vous avez sur l'avenir? Comment expliquez-vous, on se croirait dans Question pour un champion là, comment expliquez-vous que 2020 ait été l'une des années, si ce n'est même l'année, lors de laquelle le plus de couples se sont séparés? Il y a une raison très simple à ça. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et pire encore, ils se connaissent même pas eux-mêmes. Et ça, c'est un problème. Avec le fonctionnement de notre société actuelle, on se retrouve aujourd'hui avec une bonne partie de la population qui n'exerce professionnellement absolument pas le métier qui les fait rêver, ou du moins un métier dans lequel elles étaient prédestinées à être. Et pas plus tard que le mois dernier, je discutais avec une dame qui m'expliquait que sa notaire était foutrement mauvaise, particulièrement incompétente. Non mais je sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Et le pire, c'est que j'entends ce discours en permanence. Les restaurateurs qui en viennent à insulter leurs clients en cuisine, les pseudo-coachs qui vous vendent des programmes qui vont vous permettre de façon totalement miraculeuse d'avoir des abdos en 10 jours, ou même les influenceuses qui ne font que gagner leur vie grâce à des codes promo proposés par des marques dont elles-mêmes se foutent royalement. On vit sur quelle planète là? Tout ça pour dire que je vois en cette crise sanitaire une super occasion de vous reconcentrer sur vous-même et sur ce qui compte vraiment. L'amour, la famille, les relations, les amis et avant toute chose qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien en temps normal et qu'est-ce qui vous manque le plus? Profitons de ce temps qui nous est offert pour comprendre individuellement et chacun de notre côté ce dont on a le plus besoin et ce qu'on aime le plus. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire de cette période difficile une période qui vaut la peine d'être vécue. Et si vous vous êtes reconnu dans mes propos, n'hésitez pas à partager cette vidéo en story pour qu'ensemble on construise demain probablement un monde meilleur. Bon courage à tous et à bientôt. Bye. Quel que soit le domaine, le contexte ou les concerts, les boîtes de nuit, les restos, les événements associatifs, tout ce qui constituait... On est tous dans l'attente d'un retour à la... On est tous dans l'attente d'un retour à la normale. On en a...